Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Donc voilà, comme tous les mois, je suis avec vous pour vous apporter ces magnifiques messages que la source veut bien me passer ici pour vous. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, belle âme, sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Soyez donc les bienvenus, vous tous, nouveaux et anciens. Alors ce mois, nous allons, comme d'habitude, demander vraiment, avec beaucoup d'humilité, l'assistance des guides. Mais en particulier, j'invite vraiment les personnes qui sont sur ma chaîne, que vous découvrez ou pas, à demander une prière, que vous ayez l'habitude de le faire ou pas, que la guerre ne vienne pas à votre porte, que cette guerre n'arrive pas devant votre porte. C'est vraiment important que chacun le demande. Pour ceux qui me suivent, en tout cas, c'est le message que j'ai reçu ce mois-ci. Et je voulais également vous dire qu'il y a une des nouvelles vidéos que je vais poster, donc une nouvelle rubrique qui s'appelle Arc-en-Ciel. Dans cette rubrique, vous l'aurez toutes les semaines, donc ça va être une rubrique hebdomadaire. Et c'est une rubrique où vous verrez que mes mains, d'accord? Donc, c'est une rubrique qui est vraiment, moi je l'appelle cache. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'entendre une vérité, de savoir quelque chose, on ne l'ouvre pas. Donc, vous verrez mes mains, vous saurez que c'est vraiment la nouvelle rubrique Arc-en-Ciel qui est accompagnée par l'archange Michael. Donc voilà, je ne vais pas tarder sur l'intro. Je voulais juste qu'on voit ensemble l'énergie générale de ce mois, de tout le monde, de tous les horoscopes. Donc cette intro, vous l'aurez sur tous les autres signes. Là, c'est une intro. Si vous l'avez reçue sur votre signe solaire et que vous allez voir votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez passer dessus. Je mettrai le minuteur en barre d'infos pour pas que vous soyez... Vous retombez dessus à chaque fois systématiquement. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Aussi, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser les informations que je vous donne ici aujourd'hui, de manière à ce que ce soit vraiment quelque chose qui soit le plus complet possible. D'accord? J'invite également tout un chacun qui clique sur cette vidéo de laisser un petit like, de partager si vous pouvez et de commenter si le cœur vous en dit. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube pour qu'on puisse aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je vais retourner votre carte pour savoir quelle énergie vous accompagne ce mois. C'est une énergie générale, hein. Et bien sûr, les guidances restent vraiment générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. J'ai mis l'encens de Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez également faire appel à Notre-Dame de Lourdes qui est très présente aujourd'hui dans cet horoscope, d'accord? Et bien sûr, les gens qui m'ont dit ce commentaire que j'ai posté dimanche sur la nouvelle rubrique Arc-en-Ciel, Marie m'a pu te voir. Non, vous allez me voir sur 21h avec Marie, sur la matinale avec Jésus. Donc, si vous tombez sur cette guidance Arc-en-Ciel, sachez que vous ne me verrez pas parce que je l'ai voulu comme ça pour différencier toutes les autres vidéos que je poste. Voilà. Et que quand vous allez sur cette vidéo-là, vous savez qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont peut-être vous chambouler, mais qui sont pour un meilleur avenir parce que l'arc-en-ciel, c'est ce mélange de pluie et de soleil qui vous apporte toujours du beau temps après. Donc, on se prend peut-être un torrent dans la gueule, mais après, excusez-moi du terme, on suit la figure, mais après, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour un meilleur monde, c'est pour un renouveau, c'est peut-être aussi pour une rédemption. Donc, j'insiste vraiment sur ce nouveau format qui va vous apporter des messages, comme je les appelle, cash. Donc, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur un soin énergétique, n'hésitez pas à... allez sur la barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez également l'adresse mail pour m'envoyer votre demande. Allons-y pour l'énergie générale de tout le monde. Waouh! L'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers ici, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que si vous avez des affaires à faire ce mois-ci, si vous aviez des choses, des décisions à prendre ce mois-ci, laissez-les d'abord de côté. Voilà l'énergie générale de tout le monde, de tous les signes.
Ça veut dire prenez un petit peu de recul par rapport peut-être aussi à votre façon peut-être d'agir parfois. Peut-être que vous mettiez beaucoup de force dans la façon dont vous étiez dans vos relations ou dans votre travail ou dans un rapport, dans une relation quelconque. Prenez du recul. C'est-à-dire que cette énergie, c'est-à-dire je ne fais pas la guerre. Je ne me bats pas contre cette situation. Je laisse l'univers agir. L'empereur à l'envers, l'empereur c'est la force en fait. L'empereur c'est le pouvoir. L'empereur c'est l'autorité. L'empereur c'est je vais, j'y fonce. Et là, ce qu'on te demande ici, c'est ton autorité, ton pouvoir, ta force, ton charisme. Pour l'instant, ce mois-ci, mets tout ça en retrait. Préserve-toi, préserve ton énergie. D'accord? Préserve ton énergie. Et ça tombe bien parce que je l'ai dit en début de mois de septembre que c'est un mois où vraiment il faut laisser tomber les choses. Comme on rentre dans l'automne, là on est déjà dans la période d'automne, c'est-à-dire que laisser partir certaines choses. Et pour ça, parfois, on a besoin de se cacher aussi dans l'ombre de nos guides. Moi, je parle beaucoup de Jésus, donc je dis souvent, il vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que d'être dans la lumière du monde. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de laisser parfois passer cette lumière qui nous éblouit tout simplement et qui n'est pas la vraie lumière. Prenez du recul et préservez votre énergie ce mois-ci, quel que soit votre signe. Ça, c'est l'énergie générale de tout le monde. Voilà ce que j'ai reçu pour vous. Donc, cette énergie, je vais la mettre de côté, bien entendu, puisque c'était pour tout le monde. Et on vous dit ici avec le chariot que quand vous allez le faire, vous verrez que les choses vont avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer sur l'univers pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser pour vous. Et si vous avez remarqué, j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps parce que moi aussi, j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas vous accompagner. Donc voilà, j'espère que cette intro vous a permis de comprendre un tas de choses. Et donc, je passe maintenant à vos horoscopes. Je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonsoir amis Lions et bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer votre guidance maintenant et on va voir ce que l'univers nous réserve. Quand j'ai battu les cartes tout à l'heure, j'ai vu personne divorcée, j'ai vu trahison, j'ai vu le cœur qui a pris plein de larmes également. Donc, je ne sais pas pour qui ça parle. Waouh, on a le diable et la guérison dans votre vie sentimentale. Ça commence bien. J'ai le pape dans votre vie professionnelle et ok. Jalousie, triangulaire, mesquinerie, duperie. Voilà, il y a quelque chose là de cet ordre, d'accord? J'ai encore la 8 d'épée où on est bloqué, l'autosabotage, quelque chose qui n'avance pas. Bon, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et croisez toutes ces informations. Ça peut vous donner quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Autrement, vous pouvez également demander une guidance privée et personnalisée avec moi ou un soin énergétique. Voilà, amis Lions. Je vous invite également à liker, s'il vous plaît. Ça aide pour les algorithmes de YouTube, à partager et à laisser un petit commentaire bienveillant. Allons-y. La 8 d'épée. Elle revient. Ok. Il y a quelque chose qui vous bloque là, qui vous contraint. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une énergie d'homme, quelqu'un de plus âgé, que vous avez peur, ou une énergie peut-être d'autorité, d'accord? Ça peut être l'autorité administrative, ça peut être l'autorité paternelle, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on va recouvrir. Il y a un couple là aussi. La transformation ce mois-ci, amis Lion. Vous voyez, j'ai mis la couleur de votre signe de jaune. Donc, sachez que vous avez de la force en vous, hein, et que quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a l'énergie du diable. On a le diable et on a la tempérance. Donc, moi, cette énergie ici, on va aller doucement parce que je pense qu'il y a des choses là qui vous ont peut-être surprise aussi ou surpris, qui vous ont laissé de marbre, qui vous ont laissé sans voix. Parce que là, cette énergie de diable ici dans votre vie sentimentale et la tempérance, il y a quelque chose qui vous a meurtri au fond de vous, au-dedans de vous. Aujourd'hui, on parle de guérison, de tempérance par rapport à tout ça. Donc, soit ça a été un choc émotionnel,
soit ça a été une dispute dans un couple, soit c'est quelque chose qui s'est passé et ça continue à vous drainer et il y a besoin vraiment de guérir ici avec l'ange de la guérison, cet ange qui vient ici, d'accord, se heurter contre ce diable-là qui essaie de vous noyer, hein, qui essaie de vous garder la tête sous l'eau. Donc, vraiment, moi, j'invite les gens ici à demander un soin énergétique, à demander une aide, une guidance pour pouvoir aller faire un peu plus, voir un peu plus en profondeur qu'est-ce qu'il y a derrière cette énergie. On guérit de quelque chose là, mais de quoi est-ce qu'il agit? Différence d'âge. Ok, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont une différence d'âge. Ça peut aussi être une différence de culture avec quelqu'un. Ça peut être une différence sociale, une différence de religieuse, quelque chose qui fait que on n'est pas en accord avec, avec l'autre. On parle à Dieu la routine. Donc, il y a une routine qui va exploser là. Blocage matériel et financier dans une situation de cœur. Ça peut être aussi des blocages karmiques. Hein. Donc, on parle de quelque chose qui vous a blessé le cœur, hein, qui vous a fait souffrir. Hein. Je ne sais pas de quoi il est question ici. En profondeur, puisqu'on parle de guidance générale, encore une fois. Donc, allez voir vos signes ascendants. Oh, il y en a beaucoup là. J'ai l'équilibre qui va revenir, l'ordre qui va être rétabli. Hein. Encore la tempérance dans votre vie financière. Et la justice. Hein. Je vais le rebattre, hein, mais là, j'ai le pape, hein, j'ai le divin qui vient dans votre vie financière. Il y a quelque chose dans les finances là qui a été compliqué. Ça a peut-être été amené par quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire d'amour dans le passé, avec qui il y avait une différence d'âge. On parle de blocage matériel et financier. Et ça est aussi eu de l'impact dans votre vie professionnelle et financière. On parle de justice ici avec cet ange de la guérison. Hein. Et j'ai l'autonomie qui va revenir là. Quelque chose qui doit se transformer en vous. Lion, octobre 2021 dans les finances. Le fou. Donc, on va vous aider à quitter une situation ici de blocage matériel financier dans votre vie professionnelle ou financière tout simplement. Je vais en remettre une autre. Ok, vous allez quitter quelque chose là. Clair et net. J'ai le roi de coupe ici. Ça peut être vous le roi de coupe, ça peut être l'énergie de l'autre personne. La guérison. La guérison financière, vous allez faire une formation pour certains, d'accord? Et c'est l'univers qui va vous aider à faire cette formation. Peut-être quelque chose pour apporter... S'il vous plaît, merci. Je ne vais pas recommencer ma guidance, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Wow. Excusez-moi, je suis désolée. Bon, ma foi. Il y a peut-être quelque chose ici d'ordre de formation, d'accord? Qui vous demande de vous former pour apporter de la valeur ajoutée. Ce qui vient de se passer là n'est pas anodin. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre famille, il y a eu des conflits, des disputes, des choses qui n'allaient pas avec peut-être le papa des enfants, avec peut-être un enfant, je ne sais pas. Dans une situation, chacun va prendre selon son histoire. Tout compte fait, l'univers vient vous aider à remettre de l'ordre dans les finances. Vous allez recevoir quelque chose, hein. Vous allez être aidé hein, dans vos finances. Et c'est le divin hein, qui va vous apporter ça. Waouh! On vous demande tout simplement de rester dans l'amour. Hein. Les choses vont avancer. J'ai la victoire ici avec le chariot. Et cette situation vous a beaucoup drainé au niveau énergétique. Peut-être on vous invite aussi à prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Du repos. D'accord? Moi, je ne suis pas lion. Hein, mais voilà. Il y a quelque chose ici à lever le pied. Parce que ça vous a vraiment mise KO. D'accord? Levez le pied parce que vous allez être aidé. Hein. Restez dans l'amour du cœur. Restez dans la bienveillance. Restez, voilà, vous voyez, vous avez la Vierge Marie qui est là, qui vient aider à ce que cette situation se débloque. Si vous avez l'habitude de lire le chapelet, faites-le. Parce qu'on parle de la famille ici. Elle va remettre de l'ordre dans votre famille. Quelque chose qui était bloqué. Une énergie. Et dans la vie créative ici, j'ai une énergie d'homme ici, le roi d'épée. Le roi d'épée, cette énergie, elle est froide. Elle est coupante, elle ne veut pas discuter, elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas échanger, elle ne veut pas... Voilà, c'est je suis dans ma position et je ne vais pas changer. Pourtant, on a la transformation ici, on a quelque chose qui doit se transformer avec la cancer, non, la mort. Il y a quelque chose qui doit
être parti, qui doit quitter, que vous devez laisser. Et ça va se transformer de manière automatique, c'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, ça doit partir. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie ce mois d'octobre. Vous voyez? Et peut-être que vous avez failli abandonner, mais vous avez continué à persévérer. Vous savez, j'ai failli recommencer votre guidance après que j'ai parlé 2 fois là. Ça m'a agacé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a agacé, vous avez voulu peut-être abandonner, mais on vous demande de persévérer dans la prière. Continuez à persévérer. Peut-être que vous avez une formation que vous voulez arrêter, faites-le, ça va vous ouvrir des portes. C'est ce qu'on me dit de vous, ça va vous ouvrir des portes. Par rapport à cette énergie qui ne veut pas prendre forme. Il y a quelque chose là que vous voulez créer depuis, ou quelqu'un qui met des bâtons dans les roues à votre projet, qui ne veut pas vous voir avancer. Et ça peut être quelqu'un qui est à côté de vous ou qui est à distance et qui contrôle votre énergie, qui contrôle, qui va se renseigner. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui consulte, mais qui ne consulte pas les bonnes personnes. D'accord? Tous les médiums ne font pas que du travail positif. Il y en a qui font du travail négatif et vous le savez. Donc, il y a une personne ici qui n'est pas dans la lumière. Je suis désolée. Et on me dit que c'est une personne qui est dans la colère, dans la vengeance, voilà, qui n'a pas une bonne énergie. Je vais recouvrir ça parce que, voilà, vous voyez, j'ai la trahison quand même. Quelqu'un qui vous a peut-être planté le couteau dans le dos et c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. On vous dit ici d'appeler les énergies positives, miroir magnétique. Avec cette énergie-ci, qui ne discute pas. Ça, c'est le roi de paix, il ne discute pas. Donc, n'essayez même pas de discuter. Tout ce que vous devez faire, c'est de demander l'énergie positive pour cette personne, pour cette situation. Si c'est une situation, vous mettez l'énergie positive. Vous priez par rapport à ça. C'est une situation qu'il ne faut pas affronter toute seule, en face. D'accord? Utilisez les prières et demandez à quelqu'un qui est aguerri de vous aider à faire un soin, quelque chose de ce genre. D'accord? Il y a une femme derrière tout ça. Moi, je vous le dis. On vous demande de rester dans la tranquillité. Vous allez signer des contrats hein, et vous allez avoir la victoire aussi. Hein. Le travail, il y a un travail à faire ici. D'accord? Il y a un travail à faire aussi. Vous allez avoir la victoire. Il y a peut-être un homme ici qui a fait un travail sur une relation ici charnelle. Vous savez, il y a des gens, avant de faire l'amour avec vous, ils vont aller mettre des médicaments pour venir faire l'amour avec vous. On me dit de vous dire ça ici. Faites attention. Faites attention. Ils vont chez leur marabout là, les gens qui leur disent mets ça sur toi avant d'aller faire l'amour. Faites attention. Si vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas confiance, faites attention. D'accord? Vérifiez bien vos arrières. Voilà. Si je le dis, les gens doivent entendre. On va recouvrir ici la leçon de vie de ce mois. La leçon de vie de ce mois, vous êtes dans une relation, dans une situation qui vous donne l'impression que vous êtes bloqué. Vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas le pouvoir de sortir de cet état. Il y a quelque chose là qui vous donne l'impression, le sentiment que vous ne pouvez pas vous en sortir. Or, ce n'est que dans votre tête. Puisque cette personne, elle est encerclée avec les épées, mais il n'y a pas de nœud. Elle peut se défaire. Mais là, c'est un manque de confiance qui fait que vous n'avancez pas. Et vous allez apprendre ça. Vous allez savoir vous servir de leçons de vie ce mois. Et on parle de justice ici. Soit la justice des hommes, soit la justice divine. Et j'ai la fortune. D'accord? Vous allez avoir des rentrées d'argent. Hein. Il y aura une rentrée d'argent là pour vous. Hein. Et ça va être la justice divine hein, par rapport à cet état. Parce que je pense que cette énergie-là a fait tout pour que vous soyez la tête sous l'eau. C'est pour ça que l'ange de guérison est venu. On l'a eu 2 fois d'ailleurs. D'accord? Alors, demandez l'aide des guides. On a eu 2 fois ici la tempérance. Je pense que je l'ai là. J'ai eu la tempérance 2 fois tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Je ne la trouve plus. Ou alors je l'ai rebattue. Peu importe. On l'a eu 2 fois. D'accord? J'ai la fortune et j'ai l'héritage. Donc, vous allez recevoir quelque chose ici. Après une trahison. Hein. Ça peut concerner une famille hein, pour certains. Après une trahison. Hein. Ma foi. On vous dit quand même d'être prudent. On invite à la prudence ici par rapport à une situation. Ok. Dans la vie spirituelle, merci les guides pour les améliorants qui sont là. Pour ce mois d'octobre 2022, améliorants. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ok. Vous voyez cette énergie-ci? Jeune mariée. Quelqu'un peut-être une jeune mariée avec quelqu'un. C'est la même énergie que ça.
Une personne qui est attachée dans une relation, dans une situation. C'est la même énergie que la 8 d'épée. Je vais vous lire ça. La vie spirituelle ici vous conseille quoi? La jeune mariée ici. Situation compromettante. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Vous voyez, on manque de confiance là. On est dans l'auto-sabotage. On pense qu'on ne mérite pas. On n'est pas assez bien pour. On n'est pas assez ça. On n'est pas assez ci. On n'est pas... Voilà, on s'auto-flagelle et on pense que voilà, les autres sont mieux. Mais non, ça c'est la vie spirituelle. On te dit de rester dans le calme, de demander l'aide, la victoire avec tes guides. Le conseil ici, on te dit le pouvoir de l'apprivoisement du grand tout. Autodiscipline, première des choses. Concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Quand tu manques de confiance, ça doit venir de l'intérieur pour que tu t'affirmes à nouveau. Oui, parce que c'est quelque chose qui a été drainé pendant longtemps. On t'a drainé, peut-être qu'on t'a fait comprendre pendant longtemps que tu ne méritais pas, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez. Et peut-être que même ta vie sexuelle, elle est complètement hachée. Donc ici, tu dois te réapproprier ta place de l'intérieur. Conscience de soi, réalisation du potentiel. Ensuite, on parle ici de la suite, d'accord? Loyauté, adaptabilité. Tu dois rester loyal envers les gens qui sont autour de toi, mais envers toi-même aussi. Adaptabilité aux situations. Coopération, confiance, fiabilité. On reparle encore de confiance. Donc, on t'invite vraiment à rester dans la confiance. Et fais attention aux trahisons. C'est toi qui avais tendance à trahir les autres. Ne rentre pas dans ce jeu. Surtout, garde les secrets que les gens te donnent par rapport à leur situation, par rapport à leur vie. Ne les divulgue pas. Et la trahison, ici, si tu as été trahi, on parle de justice divine ici. Et on parle de fortune qui vient vers toi. Confiance, fiabilité. Sensibilité aux autres, au service, obtention de conseils. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un de sensible aux autres, d'accord? Les gens vont peut-être venir voir vous pour demander des conseils. Vous êtes peut-être quelqu'un de fiable aussi, de confiant. Donc, vous ne pouvez pas donner la confiance aux autres si vous n'avez même, vous n'avez pas de confiance. Donc, retravaillez votre confiance. C'est la suite dans les idées ici qu'on vous demande d'avoir. Dans votre enfant intérieur, on a la papesse qui représente la Vierge Marie. Elle est avec vous. Demandez-lui de l'aide par rapport à votre relation sentimentale parce que j'ai les âmes sœurs ici. J'ai une relation ici, un couple. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions par rapport à cette relation. Quand on ne sait pas, quand on est perdu dans nos recherches, dans notre chemin, ça arrive, hein, heureusement, nous ne sommes que des humains. Demandez l'assistance des guides ici par rapport à cette relation. Et c'est l'enfant intérieur qui gémit au fond de vous, qui a besoin de réponses, qui a besoin de savoir parce que vous avez peur ici d'un couple, d'un homme plus âgé, peut-être d'une femme. Vous avez envie d'avancer dans votre vie, mais les peurs ici sont plus fortes que vous. On vous dit de rester dans l'amour et les choses vont se manifester pour vous. On va demander le conseil ici avec ce message. Créativité, empathie. Patience. Il y en a beaucoup là. Alors, on va les lire ensemble. La patience, êtes-vous en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation, de se mouvoir selon son propre rythme? Ça veut dire tout simplement que laissez les choses se manifester en vous. Et cette trahison qui vous pend au nez là, faites attention parce que même si, voilà, vous avez vécu quelque chose de lourd, de difficile avec quelqu'un, on parle quand même de victoire, mais la victoire arrive, la justice arrive, soyez patient, ça va se faire. Je sais que parfois les gens me disent, mais oui, les autres m'ont fait ça, on m'a fait ça, mais pourquoi ces gens-là ne payent pas? Ils vont payer, chacun paye ce qu'il fait. Tu fais du bien, on te paye, tu fais du mal, on te paye. Et la justice, elle est là aujourd'hui. On te dit d'être patiente ici. Et rester dans l'empathie par rapport à tous ces problèmes que tu as vécu, toutes ces situations. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Vous êtes dans le bon côté des choses, donc restez-y. Ne partez pas de l'autre côté, ne basculez pas. Et on parle d'un bel héritage à venir. Hein. Par rapport à la créativité, vous allez créer quelque chose ici. Et cette énergie glaciale va finir par partir parce que vous allez juste demander, vous allez invoquer les choses que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Et dans la créativité, on vous dit ici, vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovation et forme d'illumination. Donc, vous allez être illuminé sur votre chemin. On parle d'un bel héritage qui arrive. Hein. L'héritage, ce n'est pas forcément la maison que papa ou maman a laissée. Hein. L'héritage, ça peut aussi être ce que, et d'ailleurs, c'est même ce que Dieu vous prépare, qui est encore mieux. J'ai ici or et jade. On va commencer par jade. Le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Donc, vous parlez de santé, on a parlé de guérison par rapport aux énergies basses, au diable,
à des choses, peut-être de l'envoûtement également, on vous invite à faire un soin, à demander l'aide des guides ici assistants. Et l'or ici vous dit l'intervention divine dans votre vie. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Donc, demandez sincèrement dans votre cœur, pleurez si vous voulez, gémissez si vous voulez, mettez-vous à genoux si vous voulez, allumez un siège, allumez de l'encens, faites comme vous voulez, mais demandez de l'aide parce qu'on va vous aider pour cela. D'accord? On parle ici de fluorite. La beauté naturelle et l'authenticité, autant pour moi. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle. Ça veut dire que vous êtes belle à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Vous avez cette authenticité et vous faites la différence. Ne doutez plus de vous et arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Arrêtez de vous mutiler, arrêtez de vous auto-flageller parce que tout simplement, vous êtes aimé ici et là-haut. Même si les gens qui ont croisé votre chemin n'ont pas su vous aimer, vous êtes aimé. Et estimez-vous être une belle âme, une belle personne de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Les trahisons, on va dire, abat les trahisons, avancez sur votre chemin parce que vous êtes en pleine transformation, tout simplement, transformation de quoi? De tous les combats qui étaient à l'intérieur de vous-même. D'accord? Voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance a résonné en vous. J'espère que voilà, vous avez compris un petit peu où l'univers va vous guider, c'est-à-dire vous recentrer sur vous-même et remettre ce pouvoir qui est au-dessus de nous entre les mains du grand tout, du grand maître pour qu'il vous guide, vous. D'accord? Voilà, mes belles âmes, sur ça, je vous souhaite un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ, dans la paix du cœur et dans l'amour divin. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et dans l'amour, dans ces beaux messages. Mes belles âmes, redonnez-vous votre valeur parce que c'est de ça dont il est question ici, d'accord? Il y a un couple là, des gens qui vont rencontrer quelqu'un qui a peut-être aussi une situation confortable. Il y a des couples qui vont se former ici et vous allez retrouver une stabilité. Voilà, je ne sais pas qui c'est, mais vous allez retrouver quelque chose. Mais pour ça, il faut d'abord nettoyer pour recevoir. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous savez déjà. À bientôt.